Ah, PH, toi qui sais tout, elles ont été créées où les universités? Bah comme tout gros, en France. Hop. Yo ma gueule. Désolé du retard, c'est le mois d'août. On aurait entendu dire que les universités auraient été créées en France. Ben non, j'ai fait quelques recherches et tu sais quoi, je vais tout te raconter. Donc la première université, elle a été créée par Théodose II au 5e siècle, à Constantinople. On se rapproche un peu plus de ce qu'on a aujourd'hui à Bologne en Italie au 10e siècle. Là, on crée un réel centre de formation supérieure parce que tout simplement c'est une très grosse ville, il y a énormément d'habitants. Et vous savez, quand il y a énormément d'habitants, bah, c'est bien quand il y a quand on gère la ville. Donc en fait, on forme des administrateurs pour gérer la ville. Ensuite, si on se rapproche un peu de Paris, et même plus précisément à Notre-Dame, où on avait déjà un centre de formation, on renforce bien ce centre de formation après le 10e siècle, et rapidement, genre, ça devient une école super prestigieuse. Il y a plein d'étudiants, des professeurs qui viennent de tous les pays, de toutes les régions. Et je vous cache pas, dans un tel contexte historique, des cerveaux qui se rassemblent, qui se réunissent, en général, ça mène à des conflits et à des changements. Wesh. Alors attends, déjà bonjour. Alors en fait, le contexte historique, c'est que l'Église, elle contrôle tout, le savoir, l'éducation. Elle précise, hein, tu m'obliges à intervenir, full. Ouais. Donc en fait, ces conflits d'idéaux ont mené le chanoine Pierre Abélard à créer un centre de formation indépendant. Donc Pierre Abélard, c'est un des plus grands génies de son temps, professeur sur l'île de la Cité. Et donc, être indépendant à l'époque, c'est pas génial. On a un état centralisateur, on a eu la religion qui contrôle tout. Donc il s'est retrouvé avec des étudiants, des professeurs qui étaient persécutés tout le temps par la police, par la justice. Bon, à un moment, ils en ont eu marre. Donc on a eu le droit à quoi? À une belle grosse manifestation étudiante. Et là, je peux te dire, il y avait tout le monde dans la rue. Hein. Il y avait les étudiants, il y avait les professeurs, il y avait tout le monde en fait dans la rue. Et comme ils ont fait ça bien, le roi Philippe Auguste lui-même a déclaré leur indépendance en créant l'université des professeurs et des élèves parisiens. L'Universitas Magistrotum et Scholarium Parisiensium. Parlons à présent de la Sorbonne, qui a été construite sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris en 1257 si je me souviens bien. Elle doit son nom à Robert de Sorbonne, qui était alors confesseur et chapelain du roi. Robert de Sorbonne, il s'appelle comme ça parce que sa sœur elle est... Hein? C'est ça? Ouais, enfin... La Sorbonne c'est surtout une université qui a accueilli des étudiants pauvres, ce qui n'était pas commun à l'époque, et elle devient très rapidement prestigieuse et forma les élites de son temps. Donc on est dans une période où qu'est-ce qu'on apprend? Le droit, les lettres, la médecine et les sciences théoriques. Cela de manière, disons, très conservatrice et sans évoluer avec son temps. Au XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières, et oui, siècle de l'invention du thermomètre à mercure, du dentier en porcelaine, du parachute, de la sauce mayonnaise, et voilà, de la javel aussi. Merci. C'est durant ce siècle en fait qu'on a créé des nouvelles écoles comme Normal Sup, les Mines, Pont et Chaussée, Polytechnique, et en plus on instaure un concours d'entrée dans ces écoles. Cela afin de créer une nouvelle élite fondée sur un esprit égalitaire et méritocratique sur le plan social. Ça, c'est la Révolution française, gros, c'est cadeau. À cette époque, il y a un réel esprit de corps qui se forme dans les universités, on est content d'être ensemble, d'avoir les mêmes profs, de grandir, de faire le même métier. Et ces gens-là, ils sont super formés à Paris, et du coup, ils réussissent dans la vie, ils gagnent plein d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Eh ben, ils sont adorables, ils le donnent aux universités pour que les universités le donnent aux étudiants. Et on voit apparaître des bourses assez conséquentes, et du coup, des étudiants carrément pauvres qui ont accès à l'enseignement. Et ça favorise à nouveau la méritocratie. Ensuite, sous le Second Empire, donc Napoléon III, on est plus dans l'artisanat et l'industrie. Donc la France se développe là-dessus et crée des écoles plus dans le secteur privé, comme l'école supérieure de commerce. Et notons d'ailleurs qu'en France, à cette époque, on forme énormément de cadres, et les ouvriers, eux, ils apprennent sur le tas, c'est comme ça. C'est en 1911 seulement qu'on verra apparaître le premier CAP. Sous la Troisième République, le modèle universitaire prend une autre forme. On oriente plutôt la création et la transmission du savoir à travers la recherche. Par exemple, en France, c'est plutôt les études physico-mathématiques, alors qu'en Allemagne, on met en avant la philosophie. Façon de penser. Notons que le nombre d'étudiants fréquentant les universités a augmenté de 180% en 20 ans. Soit 30 000 étudiants.
c'est pas beaucoup, mais 30 000 étudiants en 1905, c'est beaucoup. Donc si on récapitule, on a un État centralisateur qui dirige tout depuis Paris, un nombre croissant d'étudiants tout le temps croissant, des diplômes décernés à l'ancienne, un enseignement basé sur la médecine, le droit et les lettres, et puis une société qui développe. Bon, là où on veut en venir, c'est que tout simplement ça marche plus, il faut changer le système, et ça commence à changer à partir de 1968. Pour ce qui est du changement, on verra ça la prochaine fois. Bon, on s'arrête là, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Cette année, je vais vous bombarder de vidéos, on va faire, moi et mes potes, on va vous expliquer comment fonctionne l'université, qui est-ce qui dirige, vous allez voir, ça va être génial. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous et je vous dis salut! J'ai entendu dire que les universités auraient, au commencement, été créées en France. Raté. Commencement.